Vous écoutez les podcasts de Wati. Récemment, les syndicats des travailleurs de la CSS, la compagnie sucrière sénégalaise, ont fait pression sur le ministère du Commerce afin qu'il arrête la délivrance des déclarations d'importation des produits alimentaires, notamment les DIPA, qui menacent cette société de faillite suite à l'importation massive de sucre. Quel impact quel est l'impact de la fragilité actuelle de la CSS sur les habitants de Richard Toll? Bien, je puis dire que s'il est vraiment réel que la CSS, c'est comme une case qui brûle, la commune ne peut pas s'en féliciter parce que la compagnie sucrière est dans la commune de Richard Toll et tous ces travailleurs aussi sont des citoyens de cette ville. Donc nous compatissons, en tout cas nous sympathisons avec la compagnie sucrière si vraiment les déclarations, en tout cas de menaces, étaient avérées. De l'autre côté, le dynamisme de la compagnie sucrière au niveau du territoire communal, ça ne peut se mesurer qu'en termes d'embauche, en termes de travailleurs qui bénéficient de salaires et qui sont sur le territoire communal, donc qui investissent. Peut-être nous serions mieux à l'aise de parler de ce qui nous touche directement avec la compagnie sucrière pour ce qui est de la contribution au budget communal. C'est à ce niveau-là peut-être que nous serions davantage vraiment en mesure de dire exactement ce que nous pensons de la présence de la compagnie sucrière. Et à ce niveau-là, il faudrait dire que malheureusement nous en sommes sevrés. Nous sommes sevrés donc de cette patente de la compagnie sucrière depuis presque 3 budgets. Depuis 3 ans. Et malgré tout, nous avons réussi quand même à tenir la dragée haute, en tout cas en satisfaisant à l'essentiel des demandes sociales au niveau de la commune de Richard Toll. Les investissements, nous tenons. Et nous tenons bien, en tout cas en matière de paiement de salaire et tout cela. Donc, la ville continue à vivre comme si de rien n'était, malgré l'absence de cette patente de la CSS que nous ne percevons pas depuis un certain nombre d'années. Bon, ça maintenant, c'est une question de réforme au niveau de l'État. Mais qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi cet arrêt de participation au budget de la commune? Pourquoi? On ne peut pas parler d'arrêt de participation, mais nous ne pouvons pas vérifier non plus l'effectivité du versement de la compagnie sucrière parce que maintenant l'État a fait des réformes qui voudraient que les grandes compagnies versent leur contribution au niveau national. Il appartient maintenant à l'État de reverser ou de procéder à la redistribution. Et ça, le budget de la commune est pratiquement sevré de 450 millions de contributions de la compagnie sucrière. Depuis 3 ans, nous rentrons dans la 4e année. Par an. Alors, vous voyez l'impact que cela peut poser. Mais le maire, quand même, avec un effort de recouvrement soutenu avec les partenaires et tout, a réussi en tout cas à diriger cette commune de main de maître, comme nous l'avons jamais vu d'ailleurs auparavant, parce que je suis là depuis 1996 en tant que conseiller municipal de la ville. Ok. Donc pourquoi le sucre importé est moins cher que le sucre produit localement? Là, c'est une affaire de technicien, je crois. Je ne pourrais pas trop m'aventurer sur quelque chose que je ne maîtrise pas, parce que souvent les gens ont allégué les coûts de production supposés ou réels, mais c'est un domaine quand même très technique que nous ne maîtrisons pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que le coût moindre par rapport au coût du sucre de la CSS, nous-mêmes ici à Richard Toll, nous le sentons, parce qu'il y a pratiquement une sorte d'agression de la fraude du sucre en provenance de la Mauritanie. Et ce sucre-là, effectivement, est beaucoup moins cher et les populations, pour l'essentiel, se rabattent sur le sucre de la Mauritanie pour satisfaire leurs besoins. Est-ce que cela ne causerait pas des difficultés par rapport à l'écoulement du sucre produit par la CSS? Bon, là, le problème, c'est qu'il faudrait peut-être envisager un palliatif pour une ville frontalière. C'est le cas du Sénégal, c'est une ville frontalière par rapport à la Gambie, etc. Donc ça, c'est des faits quand même que nous ne pouvons pas toujours maîtriser. Maintenant, si la compagnie avait imaginé, par exemple, une sorte de plan Marshall pour Richard Toll et le département de Dagana, très certainement, les gens ayant du sucre à moindre coût au niveau local ne penseraient pas à prendre ce risque-là de consommer du sucre dont ils ne maîtrisent même pas la provenance ni la qualité. Monsieur le maire, la population de Richard Toll a été nombreuse dernièrement à se rallier aux dénonciations des syndicats de la CSS. Pourtant, ils sont également plusieurs à dénoncer une accaparation des terres par la compagnie. Pourriez-vous nous expliquer cette appréciation mitigée de la présence de la CSS dans la commune? Pour ce qui concerne de ce qu'on appelle l'accaparement de terres, je dois dire que nous, en tout cas, nous n'avons délibéré sur aucun hectare mis à la disposition de la compagnie sucrière pour usage agricole. Bon, la question de l'implantation de la compagnie sucrière est beaucoup plus complexe
Et le dossier en partie même semblerait relève du secret d'État, puisque beaucoup d'experts, parmi lesquels d'anciens ministres, ont eu à soutenir dans une conférence ici à Richard Toll, je crois le 30 mai 2019, que le protocole d'accord ou le contrat qui lie la compagnie sucrière à l'État du Sénégal est introuvable. Personne ne peut vous dire ce qu'il y a exactement dans ce contrat, sauf peut-être le président et lui, etc. Donc la question des terres, il faut ramener cela à la question du contrat qui lie la compagnie sucrière à l'État du Sénégal. Malheureusement, là, les communes du moins n'ont pas la possibilité de dénoncer ou en tout cas de mettre le doigt sur une certaine anomalie qui serait liée à ce contrat-là parce que le contrat n'est pas du tout visible. C'est un contrat qui serait signé depuis l'implantation de la compagnie sucrière, les années 70, donc c'est sous le régime de Senghor. Mais quand on dit le régime de Senghor, ça aussi c'est 10 ans après l'indépendance du Sénégal, où peut-être il y avait un peu de précipitation, ou bien en tout cas la nécessité d'encourager certains à s'implanter, à investir dans ce pays. Mais tout compte fait, à l'heure actuelle quand même, effectivement, ce contrat vraiment pose beaucoup de problèmes du côté des élus au niveau local, comme au niveau national d'ailleurs, parce que aussi la question de la souveraineté territoriale, c'est une question nationale. Ces problèmes sont gérables ou bien? Bon, gérable, c'est l'État qui doit le faire, parce que il y a, comme je viens de le dire, il y a un peu de no man's land. C'est pas tout le monde qui peut accéder à ce dossier-là. Alors nous pouvons maintenant gérer le quotidien entre la compagnie sucrière et nous, l'impact de son implantation en matière de pollution que nous dénonçons toujours, en matière d'absence véritablement de politique d'entreprise à l'échelle sociale, etc., son implication réelle à soutenir en tout cas les populations, peut-être à ce niveau-là, nous on peut véritablement mettre le doigt sur quelque chose de visible, de palpable que nous vivons quotidiennement. Mais les soubassements de ce dossier-là des années 70 à maintenant, révisé ou pas, dans quelles conditions, ça vraiment nous marquons un peu de retenue par rapport à cela. Elles sont comment aujourd'hui les relations que vous partagez avec cette société? Bon, jusque-là, je crois, il y avait un embryon de collaboration qui n'a jamais produit de grands effets d'ailleurs, ni de grands résultats. Bon, présentement, peut-être il y a la pierre d'achoppement entre la CSS ou la fondation Marolise Mimran. Souvent, les gens font un peu l'amalgame, les deux étant plus ou moins liés. La pierre d'achoppement, c'est le parcours sportif. Alors, on ne s'est pas entendu sur cette question. Ils ont pensé que la commune de Richard Toll est ennemie de la CSS. Donc voilà, donc ces relations-là, véritablement, à l'heure actuelle, ne sont pas les meilleures. Mais c'est pas avec le maire actuel. Cette situation a commencé depuis les anciens maires, depuis avant l'an 2000 jusqu'à maintenant. Donc c'est la collaboration entre la CSS et les autorités municipales successivement à la tête de cette commune, cette collaboration qui a toujours posé problème. Alors, donc s'il y a quelque chose à revoir, c'est véritablement à ce niveau-là qu'il faut chercher. La vie économique est-elle dépendante de l'activité de la CSS? Faut-il donc renforcer ce lien ou encourager le dynamisme d'autres secteurs de développement dans la commune? Mais quand on parle de développement, le dynamisme, ça voudrait qu'il y ait effectivement l'implantation de plusieurs unités industrielles. Maintenant, la présence de la compagnie sucrière, naturellement, effectivement, a contribué au dynamisme de l'économie locale par le biais de ces travailleurs. Parce que quand on donne des salaires à des milliers de travailleurs... On parle de plus de 8500 travailleurs. Oui, je ne connais pas le chiffre, je ne peux pas m'aventurer, mais nous vivons avec ces travailleurs-là dans nos quartiers. Donc, on sont des locataires, il y en a qui ont pu payer leur domicile, etc., participent à l'activité même politique comme sociale, économique de la ville. Donc, il y a véritablement un dynamisme économique, effectivement, lié en partie par la présence de la compagnie sucrière et ses nombreux travailleurs. D'accord. L'aménagement du territoire relève de la commune. Pourquoi la doléance des populations qui réclament toujours la réhabilitation du pont Serment ne sont toujours pas entendues? Pourtant, ce pont est un lieu de passage cardinal pour de nombreux quartiers tels que Gadalkhout, Campement, Tiabakh et Nombo. Effectivement, peut-être le temps ne le permet pas, mais je crois la doléance concernant ce pont, c'est une doléance peut-être qui est vieille de plus de 20 ans. Maintenant, à l'arrivée du maire, le docteur Amadou Mame Diop, il a pensé devoir nous débarrasser complètement de ce pont à problème, de pont à risque, pour vraiment construire un nouveau pont flambant neuf. Toutes les conditions étant réunies, le pont a démarré. C'est vrai qu'il y a eu des retards, souvent d'abord en grande partie aussi avec
l'avènement de cette maladie-là où les grandes entreprises pratiquement ont gelé le travail, les conditions de financement, de décaissement aussi au niveau de l'État, souvent ça a posé problème. Mais nous, en tout cas, en ce qui nous concerne en tant que commune de Richard-Toll, notre contribution financière à la construction de ce pont, nous l'avons versé intégralement et entièrement. Maintenant, le reste, peut-être, c'est un problème structurel. Et présentement, vous pouvez le constater, les travaux se poursuivent. Il y a de fortes chances qu'on nous délivre ce pont-là, en tout cas avant qu'il ne soit trop tard. Et par rapport à cette réhabilitation, est-ce que la CSS a mis la main dans la pâte pour y participer? Bon, pas réhabilitation, mais la construction d'un nouveau pont, parce qu'on enlève un pont, on met un autre flambant neuf, un pont digne du nom. Non, la contribution de la compagnie sucrière, malheureusement, je regrette, mais la compagnie n'a pas participé à la construction de ce pont-là, même si le pont traverse un canal qui irrigue les périmètres de la canne à sucre de la compagnie sucrière. Nous n'avons pas reçu de contribution quelconque. Vous les avez approchés? Bon, ça, je ne peux pas dire que nous les avons approchés, mais vous savez, quand vous dirigez une commune, vous n'allez pas tendre la main partout. Vous partez avec vos moyens, vos possibilités. Et maintenant, ceux qui pensent devoir faire quelque chose pourront le faire. Mais tout ce que je sais, c'est qu'avec les mandats passés, cette question-là s'est toujours posée. J'ai participé à des rencontres où il y avait des techniciens de la compagnie sucrière qui ne maîtrisaient même pas les socles de ce pont-là et que l'arrêt même du pont a toujours posé problème par les autorités de la compagnie sucrière qui ont toujours dit qu'un arrêt ne serait-ce de 48 heures pour des travaux quelconques concernant ce pont serait vraiment préjudiciable à l'irrigation de la canne à sucre. Donc déjà à ce niveau-là, arrêter le pont, ça pose problème. À plus forte raison maintenant, mobiliser des fonds ou des financements pour soutenir la construction de ce pont-là. Là, vraiment, la compagnie sucrière est complètement absente. Chose que vous regrettez? Ce que nous regrettons, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres secteurs, qu'on aurait aimé voir la CSS s'investir. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Dans le domaine social, ça manque. Dans le domaine de l'éducation, on est complètement absent. Dans le domaine sanitaire, etc., etc. Donc, l'impact, en tout cas, d'une grande entreprise dans une localité donnée, franchement, avec la compagnie sucrière, ça fait défaut, en tout cas au niveau de la commune de Richard-Toll. Bon, c'est vrai, il faut peut-être se féliciter qu'il y ait eu un embryon de soutien avec les inondations cette année. Bon, cette année, souhaitons que ça continue. Mais le climat, vraiment, mériterait d'être apaisé. Et là aussi, wait and see. Peut-être une dernière question. Quelle possibilité de partenariat Richard-Toll peut tisser avec les autres communes du département de Dagana? Oui, ça c'est prévu par le texte, les différents textes, la décentralisation, l'intercommunalité, les types de relations qui peuvent exister. Vous savez, Richard-Toll ne disposant pas de terre, c'est une ville aussi qui en partie peut avoir une vocation agricole. Donc la collaboration avec les communes environnantes pourrait certainement nous permettre de disposer de périmètres agricoles où nos jeunes formés pourraient en tout cas s'y exercer et gagner leur vie. Donc une façon de lutter contre le chômage des jeunes de Richard-Toll. Bon, ça c'est une forme de collaboration, mais aussi de l'autre côté, vous savez, toutes ces collectivités locales, l'essentiel des produits qui viennent de là-bas sont déversés sur le marché de Richard-Toll ou transitent par Richard-Toll. D'où donc il y a nécessité véritablement de créer les conditions d'accessibilité, de facilité du transport, etc., etc. Et je suis heureux d'ailleurs de constater que le maire de Richard-Toll, dans un projet avec Promoville ou quelque chose comme ça, a accepté de faire prolonger une route goudronnée qui devait partir de Richard-Toll jusqu'à Tiaba, mais il a préféré continuer vers la zone rurale jusqu'à Ndombo et au-delà. Alors là, c'est une façon aussi de collaborer avec nos voisins. Et dans le cadre de l'ISEP aussi, les zones expérimentales de l'ISEP relèvent d'une commune qui est à côté de Richard-Toll. Ça aussi, je crois qu'on peut toujours magnifier des actions de la sorte. Wati vous offre cette série d'entretiens avec les élus locaux en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Pour découvrir plus de localités des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.senegalpolitique.org.